sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau démarrage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher non pas sur du Dragon Ball, ni Kimetsu no Yaiba, ni My Hero Academia, ni comment ça s'appelle, One Piece, Glitter and Glamour. Tu sais que je suis extrêmement fan de cette gamme-là, qui est juste incroyable, qui met en avant les héroïnes, qui met en avant la jante féminine. Et on a eu de la volupté avec du Nezuko, du Lupin que je vous ai jamais déballé, du Dragon Ball avec de la Bulma, et aujourd'hui on va se pencher sur du One Piece. Je ne sais pas si je vous ai fait, oula, attention le temps, d'autres vidéos sur le sujet concernant cette gamme là et la licence One Piece. Il faudrait que je regarde sur la chaîne. Bref, du coup on rattrape un peu tout ça. One Piece qui continue de cartonner, de marquer les esprits, et vous me rendez dingue de votre côté. Marty, faut que tu regardes, faut que tu lises, faut que tu fasses quelque chose, parce qu'en ce moment c'est complètement ouf. Oui, je rattraperai mon retard, ne vous inquiétez pas, mais en attendant on va se pencher sur la gentille petite demoiselle Kozuki. Alors, figurine qui est sortie en mars 2021, et vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est l'ami Japan du World qui la vend 19,90 € pour ne pas changer, prix nippon, tout est bien. Voilà, ça y fait plaisir pour ne pas changer. Gros plan ma gueule. Merci Japan du World. On a une ravissante demoiselle, un design très plaisant de prime abord, du moins de ce qu'on peut voir sur la boîte qui est énorme. Ban Presto, donc Bandai Spirit qui distribue la bête. One Piece, du coup, eh bien, à la licence Glitter and Glamour, Kozuki. Vous l'avez ici de dos, légèrement de dos, très charmant. J'aime ce côté un peu classe, hein, ce petit côté classieux qui s'en dégage au niveau du personnage. Elle est vraiment très très jolie, il n'y a pas à tortiller du cul, du moins sur la boîte, on te la met en avant, et j'aime beaucoup ce côté, regarde là de dos, de côté, de visage, machin, etc. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors je sais pas si vous l'avez capté, mais j'ai failli me crever l'œil en faisant avec le cutter. Fais attention Marty. Ouais, ce serait ouf de faire un gros drama, je sais, j'ai l'œil crevé, tout ça pour une figurine. Imaginez, j'arrive aux urgences, qu'est-ce qui s'est passé? Je déballe une figurine. Tout va bien, tout va bien. Oh là là, elle est superbe. Mais putain de scotch de merde là, il m'en dingue ce scotch. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si elle n'est pas magnifique, en un seul bloc, tout comme la Nezuko, et puis on a un support qui déchire. Bref, 1 et 2 pièces. Support ultra fin, très plaisant. Plastique dégueulasse, certes, mais c'est le genre de support que j'apprécie énormément. Vous le savez, c'est pas très voyant, c'est discret, c'est classe, c'est génial. Vous avez ensuite un joli petit plâtre à enlever, voilà. Tu n'as plus la cheville tordue, très chère demoiselle. Et vous avez du coup la ravissante Kozuki de la tête aux pieds. Et regardez-moi ça, superbe. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur... non, oui, non, non, Marty, mais je suis extrêmement fan. Pourquoi? Parce que les Glitter and Glamour déjà sont connus pour eh bien, le rendu très neutre au niveau des couleurs. Et justement, on va commencer pour changer un petit peu. On va parler des couleurs. Et vous le savez, du orange, du bleu, du neutre, du simple. Et là, ils ont quand même fait un petit travail de nuance. On part sur un rose qui monte tout doucement sur un violet, sur son petit kimono d'amour. Vraiment très très plaisant à l'œil. J'adore. Après, certes, on est sur du simple au niveau du hobby, donc de sa fameuse énorme ceinture. Même chose au niveau des cheveux. Mais on a un aspect mat au niveau des vêtements, un aspect mat également au niveau des mains. On a un petit aspect brillant au niveau de la pantoufle, hein, de la pantoufle nippone, plutôt agréable à l'œil. On a un aspect ici chromé, doré au niveau de son petit froufrou, au niveau des cheveux, voilà, propre. Le nœud est excellent, on va en parler après. Et niveau couleur des cheveux, simple. Par contre, Glitter and Glamour oblige, quand tu passes la lumière dessus, tu as différentes tonalités. Voilà, ça rend très bien, je trouve, globalement. Et encore une fois, je suis très fan de ce que j'ai dans ma petite vitrine là-bas.
la gamme Lupin, Kimetsu et Dragon Ball, il n'y a pas à tortiller du cul, ça envoie du pâté. Et One Piece également, hein. Je connais énormément de collectionneurs de One Piece qui ont des vitrines entières de Glitter and Glamours, étant donné que la gamme est très vaste, hein, de ce côté-là. En même temps, on parle de One Piece. Donc franchement, en termes de couleur et de texture, bah, je trouve ça, encore une fois, c'est de la boule. De la bombe atomique, ça claque ma gueule. Voilà, on a ensuite une modélisation très agréable. Regardez ce visage superbe, les yeux sont magnifiques. Donc c'est une peinture qui a été posée mais très bien réalisée, propre, rien à dire. Légèrement détaillée, on voit les cils impeccables. Les sourcils sont nickel, la bouche fine, très bien réalisée également, regardez. Hop, le petit nez qui va bien. Les cheveux sont énormément détaillés. Regardez les petites tresses. Ici, c'est incroyable. Les petits pics pour maintenir les cheveux, superbe. Et là, on n'a pas cet aspect pâté. Hein, ça virevolte. On est dans une petite pose légèrement dynamique. Même au niveau des vêtements. C'est classe, c'est sympa. Regardez les vêtements ici. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Je sais que vous allez mettre pause, moi aussi. Même moi, je vais mettre pause. Je vais pas regarder tout seul, quoique. Marty, comment dire? J'arrive pas à voir. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi faire mon pervers. Elle est blanche. Je vous confirme qu'elle est blanche. Voilà, mais par contre, pas très voyant. C'est bien, souci du détail. Si un fou furieux arrache du coup la première couche de vêtements, hein, ce plastique là, eh bien il y a quand même des sous-vêtements. C'est aussi le cas dans la gamme DOD de Dragon Ball. Si vous enlevez la tenue de Goku, vous avez un gros boxer de folie. Bref, c'est bien pensé. Vous avez ensuite des pompes dans un ton bien réalisé, mais en on en a déjà parlé, la modélisation globale qui est vraiment très plaisante, rien à dire. Et surtout au niveau du kimono, on a des fleurs, un petit volume. Quand tu passes le doigt, voilà, c'est en relief, propre, magnifique. Franchement, j'ai rien à dire, quoi. J'ai rien à dire, elle est tellement impeccable. J'adore les personnages féminins représentés sous cette gamme-là, hein, cette forme-là, ce rendu-là, parce que ça envoie du pâté. Et je vous rappelle qu'il existe une gamme se focalisant également sur les héros, c'est les Glitter and Brave. Pourquoi je regarde la boîte? Parce que je sais pas. Quelque chose comme ça. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. En même temps, je viens de voir une culotte blanche, je suis un peu perturbé. Voilà les gens, écoutez, ça envoie du pâté. Hein. Et du coup, attendez, mais ça, on est obligé de le mettre. Je vais laisser le support et on va tester. Dégage, Goku Rosé. T'as de la classe. Oui, t'es classe, mais non, il faut le mettre. Il faut le mettre. Parce qu'elle va vraiment se péter la gueule si vous ne mettez pas le petit support comme ça. Mais de toute façon, le support passe inaperçu. Si tu la mets, là, elle est vraiment très jolie. J'ai plus de place, putain de merde. J'ai vraiment plus de place et je peux pas virer Fujiko. Parce que Fujiko a plus de classe qu'elle. Mais franchement, elle est très jolie. Hein. Comme ça de côté. Incroyable. Bref, est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. Et bien évidemment, c'est bien de mettre en avant du coup des personnages féminins dans des figurines comme ça. Ça varie un petit peu au niveau de la mirette, hein, si tu as ça dans ta vitrine, tout simplement. Et le rendu global est très plaisant, la modélisation est top. Les couleurs, on est sur quelque chose de simple mais de légèrement travaillé, surtout au niveau du kimono. Voilà, oui. Je pense que c'est clairement le genre de figurine qui finit à la maison. Et les cheveux sont incroyables. C'est vraiment le point qui t'en met plein la gueule. C'est au niveau des cheveux, détail, rendu, côté brillant, mat. Oh là là. Du champagne avec des bulles. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!